Le nombre de jeunes Français qui souhaitent s'installer au Québec est en train de s'envoler. Des salariés, des étudiants aussi. Pourquoi cet attrait? Vous allez le comprendre, la crise et le chômage ne sont pas seuls en cause. Et il y a aussi le choix d'une société différente, d'une société de confiance, dit-on. Voici l'aventure telle qu'elle est tentée en ce moment par deux jeunes femmes que nous avons suivies. C'est notre grand reportage ce soir. Il est signé Anne Poncinet-Zidenberkus. Montargis. C'est ici que Karine Hamon est née et c'est d'ici qu'elle va partir. Une boîte de pralines, la spécialité locale dans la valise. Elle a besoin de nouveaux horizons. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour tout simplement. Puis même envie de changer de paysage, de voir d'autres choses. Voilà. À 27 ans, Karine est pâtissière et elle a la bougeotte. Il y a 2 ans déjà, elle avait envisagé de partir pour Londres avant de renoncer. Je suis vraiment pas à l'aise à l'oral en anglais, donc c'est vrai que pour se jeter dans le bain comme ça, c'est pas facile. Ce sera donc le Québec. Elle part avec un permis vacances-travail. Peu de pays offrent ces conditions aux jeunes Français. Un visa pour l'aventure, car il permet de voyager et aussi de travailler une fois sur place. 53 kilos de bagages et 6 heures de vol plus tard, le dépaysement est au rendez-vous. Montréal, c'est l'Amérique. C'est grand, mais Karine a son réseau. Des copains de France qui ont déjà fait le voyage et de jeunes Français contactés par Internet. Sa chambre est prête dans une colocation à 1 quart d'heure du centre-ville. Lui, c'est le colocataire suisse. Salut. Karine. Bonjour Marie. Ça va? Il y a aussi une Québécoise, un Français, le tout dans un grand appartement façon auberge espagnole. 350 € par mois, charges comprises, un bon plan. Au milieu des pulls pour le froid, sa blouse de pâtissière et 2 torchons. Elle va pouvoir expérimenter cette économie libérale dont on lui a parlé. Le marché du travail canadien, c'est réputé pour récompenser ceux qui travaillent, ceux qui se donnent. Donc, à voir si vraiment c'est comme ça et si l'évolution va dire plus significative qu'en France. Si on est moins bloqué par des hiérarchies ou si c'est pareil. Le marché du travail, c'est Olivier qui peut lui en parler. Salut, Olivier, c'est toi? Karine. Salut. Oui, ça va. Une fois qu'il lui aura exposé les règles de la coloc. Donc, tu vois, il y a 3 bacs. Ouais. Ça, c'est pour la vaisselle. Ok. Le truc, c'est de pas laisser dans ton bac et tu l'as fait quand t'as le temps, quoi. D'accord. Olivier est français, technicien dessinateur au Québec depuis 1 an. Il a facilement trouvé un emploi. Son conseil, se vendre à la québécoise. Quand tu vas aller dans les entretiens, faut vraiment te mettre en avant comme quoi tu sais, tu peux bien dialoguer avec tes collègues, t'es quelqu'un d'agréable à vivre au travail, parce que c'est vraiment important pour des bonnes conditions de travail, pour eux c'est super important. Bienvenue. Bienvenue au Québec, ouais. Une première journée encourageante se termine pour Karine. Reste à trouver le job. La bonne nouvelle, c'est que le Canada a besoin de bras. La démographie est en berne. Pas assez de poussettes dans les rues de Montréal pour regonfler la pyramide des âges. Le Québec a fait ses comptes. D'ici 2020, 1,5 million d'emplois seront à pourvoir. Ce sont des départs à la retraite dans 3/4 des cas. Un vrai défi pour une population de 8 millions d'habitants. Il faut donc attirer des jeunes, des professionnels, des étudiants aussi. Alia Hassan-Courniol a répondu à l'appel. Elle est étudiante en 3e année de relations internationales. 2 500 € de frais de scolarité, même prix pour les Français que pour les Québécois. C'est 3 fois moins cher qu'ailleurs en Amérique du Nord pour un enseignement à l'anglo-saxonne. Le constructivisme postule d'une réalité intersubjective. Le Québec est particulièrement friand de ces jeunes francophones. La province espère bien qu'ils iront ensuite occuper les emplois vacants du marché du travail canadien. Demain, le tout, puis leur partie, je vais attendre lundi, parce que moi aussi j'ai plein de travaux à remettre. Alia ne sait pas encore si elle
restera. Mais pour le moment, ça lui plaît. Il est non coercitif. Alors nos cours sont très interactifs. On a des cours magistraux, mais à tout moment on peut interrompre pour poser une question, lancer un débat, parler avec les autres étudiants, carrément interjecter le prof si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Et les profs aiment ça. Résultat, c'est la ruée dans les universités de Montréal. Aujourd'hui, 10 000 jeunes Français étudient au Québec. C'est un chiffre qui, ces dernières années, augmente de 10% par an. Et au bout de 6 mois, ces étudiants, ils peuvent travailler à condition d'avoir une moyenne de 13 sur 20. Alia a trouvé un emploi dans cette banque. Ça paye ses études et son loyer. Elle est guichetière 20 heures par semaine, pas plus. C'est le maximum autorisé pour les étudiants. Ici, il n'y a pas besoin d'être plugué comme les Québécois disent. Il faut pluguer, c'est-à-dire connaître des gens, être pistonné. Mon boulot, je l'ai eu en me présentant simplement à la banque, en faisant un CV bilingue, français-anglais. Et ça s'est fait en 10 minutes. 10 minutes plus tard, je suis rentrée, j'ai eu mon interview et je commençais. Donc, c'est le genre de choses qui n'arriveraient pas, certainement pas si j'étais à Paris. Karine, la pâtissière, va justement tenter l'expérience. 2e jour à Montréal, première recherche d'emploi. Elle a une adresse, le Petit Fourneau. Le patron a besoin de monde, paraît-il. Il lui a dit de passer. Bonjour, Karine Amont. Oui, voilà. Bien voyagé. La prise de contact vire rapidement à l'entretien d'embauche. Est-ce que toutes les recettes de base étaient correctes avec ça? Peut-être le feuilletage, parce que quand j'ai travaillé en boulangerie, c'était le boulanger qui le faisait. 15 minutes plus tard, affaire conclue pour une semaine à l'essai. Un pâtissier qui vient d'Europe et puis qui se débrouille bien trouvera du travail très facile. Les portes sont très faciles à ouvrir dans ce domaine-là ici. Aux dernières nouvelles, Karine a réussi sa période d'essai. Cette semaine, elle travaille pour de bon. Bienvenue au Canada.